Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'une association et on va voir comment cette association essaye d'apporter des réponses à des questions que se posent des individus ou des structures pour voir aussi comment cette association essaye d'apporter des projets pour la Réunion. Bonsoir, Georges Harriman. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Maillon Éco. Maillon Éco, ça veut dire? C'est un maillon éco, c'est un maillage entre l'économie sociale. D'accord. Alors d'abord, qui est Georges Harriman? Jean Rayman est un militant qui a créé La Réunion en 85, le premier mouvement de chômeurs. Mais aujourd'hui, la société On évolue. rappelle le nom de cette association? Groupe de chômeurs actifs. Groupe de chômeurs actifs. Ouais. Ça a été créé et on a fait beaucoup de projets en ce temps-là, beaucoup de projets qui ont été repris par d'autres aujourd'hui. On s'en Alors, il faut félicite. surtout se rappeler qu'à l'époque, quand Georges Harriman a créé le groupe le groupement de chômeurs Chômeurs. actifs, ça a été dans le contexte où ça s'est fait, ça a posé un problème très politique. C'est donner la parole aux chômeurs. Et ça n'a pas été fait avant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu quand même quelques craintes de la part de certains politiques. Beaucoup de craintes, beaucoup de méfiance, à l'égard un leader comme moi qui arrive sur la place comme ça, alors que tout est bien cadré politiquement. Donc, qui m'a envoyé, je suis manipulé par qui? Qui tire les ficelles? Voilà, donc tout ça a été imaginé, pensé, tout ça, mais aujourd'hui, je rencontre 25, 30 ans après, je suis toujours le même. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que les problèmes se sont compliqués, que le chômage est encore plus fort qu'avant, que les possibilités, les réponses au chômage sont minimes, il n'y en a pas beaucoup, et que vous êtes, l'association doit se battre par rapport à des institutions qui souvent ne répondent pas toujours à vos questions. Je dis pas du tout, je dis pas du tout. Donc, nous, on se bat tous les jours, mais sans agressivité. On se bat tous les jours pour pouvoir donner la parole, justement, prendre la parole là où il se doit pour parler au nom de ces gens, des sans-voix, quoi. Parce que la Réunion, il y a quand même un public, un grand nombre de public qui n'ont pas la voix, qui n'ont pas la communication qui est nécessaire pour expliquer leur vie, leur désespoir. Donc, tout ça, nous on le porte, mais il faut dire, souligner ici qu'on n'est pas association des chômeurs. On est une association qui regroupe toutes les sans-voix, qui soient les troisième âge, les handicapés, les précarités, les solidaires, même ceux qui travaillent, nous rejoignent et sont nos sympathisants pour aller de l'avant. Donner de la voix aux sans-voix, c'est quelque chose que à La Réunion, c'est une nécessité. Ah oui, c'est un manque. Et c'est ça qui fait qu'il y a une antipathie sociale qui se crée, il y a des confrontations, il y a des clivages, souvent des fois, entre les institutions et nous. Et nous, là-dedans, en tant qu'association, on sait jouer un rôle d'intermédiaire, qui parfois se passe bien, et parfois ça passe mal, parce qu'on a l'impression qu'on gêne quelqu'un, qu'on gêne un organisme, qu'on leur a dit 100 fois. Notre devoir, notre démarche, c'est pas de vous contrer ou de vous gêner, mais juste de corriger les carences. Là où il y a un truc qui ne va pas, on vient vous le dire, ça ne va pas, on n'est pas d'accord. Alors, la question là-dessus, la façon de porter la voix des sans-voix, entre avant 1990 à aujourd'hui, est-ce que le contexte social, c'est encore compliqué? Ah, beaucoup, ça s'est dégradé totalement, parce que quand j'ai créé l'association, en ce temps-là, il n'y avait que 25 000 personnes qui ne travaillaient pas, qui étaient en chômage. Aujourd'hui, on est à 126 000, officieusement par l'INSEE, hein. Mais officieusement, on est à 150 000 au moins. Et d'ailleurs, la dernière nouvelle que j'ai eue la semaine dernière, en France, le chômage commence à remonter. Et comment se fait-il que la Réunion, on nous dit que ça baisse? Ouais. Donc la Réunion n'est pas la France. Il y a un problème là-dedans à expliquer. Et j'ai l'impression qu'on est un peu blousé là-dessus. Donc, voilà. Alors, on va parler plutôt concrètement. Quelles sont les actions que vous avez menées jusqu'à maintenant Oh là, enfin, ah, quelques-uns, oh pas là, tout, voilà, voilà, voilà. quelques actions qui ont vraiment été de bonnes actions qui ont fait mouche. Ah, ben, j'ai créé la première action, l'action qui a fait mouche réellement, c'était la création de la Réunion d'un centre d'expérimentation sociale agricole. Ça, c'était créé à la Crète. Il y avait plus de 40 hectares de terrain qu'on a exploité, qu'on a fait du élevage. On a embauché beaucoup de personnes en contrat aidé, en contrat emploi jeune, en contrat TUC, tout ça. Donc, CES, ça, c'est une action. Après, on a aussi créé des centres d'hébergement pour les jeunes, pour les femmes battues,
pour les SDF, bien avant qu'arrive l'abbé Pierre, hein, donc avec le ETF. On a créé des centres d'activité. On s'est rendu compte que les gens voulaient pointer ce matin, aller déposer leur enfant quelque part pour les servir. On dit, bah, on va créer cette activité. Ceux qui savent des quoi, le bambou, la couture ou le restaurant fait que à manger pour les gens. On va faire ça à Saint-Paul, à Saint-Joseph. On avait 2 activités qui fonctionnaient. Et on avait là-dedans une tas de personnes féminins qui s'occupaient de tout ce qui se passe concernant les enfants, la cuisine, la couture. Ça se passait impeccable. Ça a été repris, par exemple. On a fait aussi beaucoup d'activités de terrain. On a fait de l'artisanat sur le marché forain. Toutes ces actions-là, maintenant, ça paie de ses valeurs. Ça porte plus. Depuis le RMI est arrivé, ça cause des problèmes. Maintenant, les gens n'ont plus de motivation, ils se laissent vivre voilà, c'est ça qui l'a tué. Alors, justement, quand on parle du RMI, qui est devenu donc le revenu minimum d'insertion, qui est devenu le RSA, le revenu spécifique. C'est dit que ça, c'est spécifique. Là, aujourd'hui, c'est RSA, revenu d'activité sociale. C'est pas spécifique? Non, activité, revenu social, activité aujourd'hui. D'accord, ok. Je sais plus, je m'excuse. C'est pas j'allais dire, cet argent qu'on donne aux personnes sans activité, c'est à double tranchant. Voilà. Non, moi, j'ai proposé qu'on donne aux gens de pouvoir vivre et exister, mais il fallait, en ce temps-là, avant de pouvoir distribuer cette somme-là, avoir un recensement des besoins de terrain, des actions de terrain, des activités de terrain, dans les communes, dans les régions, après mettre en place un genre de récompense. Comme ça. Pas aujourd'hui, pas 30 ans après, quand on a donné de l'argent aux gens, maintenant on dit on va les mettre travailler obligatoirement. C'était trop tard maintenant. Là, on n'est plus d'accord parce que ces gens-là, il fallait. Oui, mais on ne peut pas non plus constamment donner de l'argent aux gens qui ne font rien. Surtout, il y en a une partie qui vont faire des choses désagréables et non, qui vont. Non. Il faut qu'on soit d'accord. Je veux dire, c'est de l'argent des impôts, c'est de l'argent des personnes qui travaillent. On ne peut pas dire qu'on va donner de l'argent aux gens comme ça, à d'état éternam, sans leur demander une contrepartie. Les gens ne demandent pas l'argent à quiconque d'État ou autre. Les gens sont dans une situation où ils n'arrivent plus à vivre. Donc l'État a mis en place un système pour les aider à vivre. Donc ils n'étaient pas demandés. Ils veulent quoi manger et quoi vivre. Donc cet argent-là, c'est un revenu d'existence. Donc, ce n'est pas un revenu salarial. Je comprends bien qu'il ne faut pas donner les gens sans rien faire, mais là où je suis placé, là où je vis quotidiennement, il n'y a pas des gens qui ne foutent rien. Tous les gens qui... Non, j'ai pas dit que les gens ne foutent rien. J'ai dit qu'il y a une partie de ces bénéficiaires des minima sociaux qui profitent de ces minima sociaux pour ne rien faire pour faire à côté des activités pas toujours licites. Justement. Qui c'est qui a créé ces systèmes-là? Qui c'est qui a créé ce système de donner de l'argent? Il a fait pourquoi quand je parle de recensement là, pourquoi avant de donner l'argent, avant de distribuer la CAF, il y avait un recensement des besoins? Je dis monsieur, vous avez l'agriculture, allez voir un tel service. Vous avez fait, on n'a pas d'activité en face, mais on n'a pas fait. Oui, on l'a pas fait. Mais aujourd'hui, Jean-Jérémy, on peut pas, même si je comprends la posture et la position, on ne peut pas, pour les générations qui viennent, continuer à donner de l'argent, parce qu'il y en a qui attendent facilement leurs 23 ans, 25 ans, pour dire après, on est tranquille. Je milite pour ça. Je milite pour dire, donner aux gens leur responsabilité, donner aux gens leur dignité. Je milite pour ça, pour que les gens... je ne connais pas quelqu'un qui est né pour ne rien faire. C'est pas possible. Donc, je milite depuis des années pour ça. Mettre ces gens en activité. Il n'y a pas de travail. Mettre en activité. Si on ne peut pas l'embaucher, il n'y a pas d'emploi. Mais le fait est qu'on a mis en place un système. Quand tu parles de travail, de chômage, c'est en face d'entreprise ou le monde des salariés. Il n'est pas évident que tout le monde doit être intégré dans la société par un salaire, par une entreprise. Il peut être intégrer la société par différentes manières, par l'activité. Je suis d'accord. Mais est-ce que ces personnes-là... Ils sont volontaires? Est-ce qu'ils sont prêts On les a laissés. On les a laissés dans cet état-là, volontairement. Donc, si on avait assisté un peu là, ils y réagissaient. Non, je suis d'accord. Mais malgré tout, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas changer le système? On peut changer, mais avec du temps, comme du temps, on va se donner le temps pour le faire. Pas prendre comme ça, de maintenant prendre une décision, voilà, toi, tu vas faire ça. Ben là, maintenant, il faut prendre le temps pour mettre dans la société. Quand on parle d'initiation, c'est progressivement amène quelqu'un à insérer dans le groupe. Il arrive, il 3 ans, 2 ans de chômage, il ne fait pas. On dit, mais toi, tu dois faire ça. Allez, tu as tes emplois. Mais
qu'on donne au moins le temps nécessaire pour occuper, et puis on reconnaît comme un individu. Vous donnez aujourd'hui à quelqu'un RSA, vous dites maintenant, il faut que tu fasses tous les mois, 2 semaines, tous les mois 20 heures ou par semaine 20 heures. Mais je ne suis pas opposé, mais contre ce qui est volontaire, ces 20 heures-là, c'est un travail qui va effectuer parfois l'entreprise. La réunion, j'attends beaucoup à l'entreprise, hein. En entreprise. Donc, il va renforcer l'entreprise, il va nuire aux gens boss, et puis là... Non, il y a aussi une chose. Je veux dire, s'il va vraiment, il va travailler pour ce qu'il gagne, il faut qu'en même temps, il cotise pour sa retraite. Il faut que derrière, il y a un cadre. On y arrive, Ouais. on y arrive. S'il travaille pour 4 heures ou 20 heures, qu'on lui donne une partie ou qu'on cotise pour lui la retraite, ou il devient un citoyen normal. Non pas il reste éternellement RSA. Et puis dans cette entreprise, sur la mairie ou ailleurs, il y aura deux mondes. Alors, il y aura un monde travailleur qui est reconnu comme citoyen. Il y a ceux qui sont RSA qui sont reconnus comme des mendiants, la pupille de la nation. C'est pas possible. Donc il faut qu'on parle, il faut qu'on Oui, discute. mais ça veut dire aussi qu'il faut trouver au sein de la population, j'allais dire, des bénéficiaires des minima sociaux, des gens qui ont envie de s'investir, de travailler. Vous êtes là, votre langage, c'est comme la plupart des centaines de gens qui entendent. Vous pensez que ceux qui touchent le RSA sont tous des mauvais, des résidus de société? J'ai dit, c'est de trouver... Oui, il y a quelqu'un qui a fait 20 ans dans un travail, qui a fait 20 ans de peintre, ou 20 ans de maçon, ou 20 ans de carreleur. Aujourd'hui, il se trouve en chômage. C'est pas de sa faute. C'est l'entreprise qui a été fermée. Donc, ce gars-là a une connaissance. Georges Hariman, pour ce cas-là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais soyons honnêtes jusqu'au bout, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui sont amenés à devenir paresseux, qui sont résignés, qui sont résignés à force d'avoir des refus, des reproches, et tout ça. Ils disent, ben, je me laisse vivre. C'est ça le défaut. C'est que, comme je vous dis tout le temps, un mec qui passe devant un commerce, il voit un monsieur, son gros bras costaud, attend assis, boire un coup. Il va dire, ah, salut, oh, salut. Il ne pose pas la question à ce service. Ben, pourquoi ces gens sont assis dans la boutique à consommer là, il n'y a pas d'activité dans la commune pour qu'ils puissent faire? Réfléchissez, au moins prends ça à volonté. Quand il y a un homme qui boit l'alcool, il est alcoolique, qu'est-ce qu'on fait? On fait des réunions alcooliques, on fait des trucs comme ça. Mais faites pareil pour ces gens-là. Les réunions, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Au moins, attends pas que convoquer Pôle emploi pour dire, monsieur, voilà, vous ne travaillez pas, vous devez faire un stage ou bien tout comme ça. Non, c'est pas ça la démarche. Donc aujourd'hui, ce que dit Georges Hariman, il faut un dispositif pour ramener les personnes qui ne veulent plus travailler, leur redonner une formation pour avoir envie de travailler. Savoir les raisons aussi. Pourquoi ils refusent de travailler? Parce qu'il y en a qui sont travaillés, qui n'étaient pas payés, qui ont même le RSA travaillé de payer. Il y en a qui travaillent au noir, beaucoup qui travaillent au clandestin, qui est financé aussi par le monde qui critique, hein, c'est ceux qui payent au noir. Il y a ceux qui disent, ben, moi, le patron là, il est mal élevé, il n'aime pas les gens, il ne travaille pas. Il y a beaucoup de motifs. Oui, il y a beaucoup de raisons. Voilà. Mais intégrons dans ces raisons le fait qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas... Alors, je vous dis, il y a 100 000. Disons qu'on prend 20 000. Alors. On prend 20 000 qui ne veulent plus travailler, qui n'ont pas reçu. Mais 100 000 autres qui sont... D'accord. Mais dans ce cas, comment séparer ceux qui veulent encore faire une activité par rapport à ceux qui ne veulent pas? Le communiquer. Faciliter la communication avec ces gens-là. Au moins le rencontrer, ne pas juger par du doigt parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça. Non, communiquer, parler avec lui. Pourquoi tu es comme ça? Que tu veux faire? Amener dans un chemin qui va le construire progressivement. Non pas dire, ah, ce sont des paresseux, ce sont fait d'ailleurs. Facile de dire ça, pas néant, parce que j'ai besoin de 10 boucs, je ne trouve pas le 10 boucs. Mais les gens qui ne travaillent pas ne restent pas à disposition comme ça. Hein. Ils bougent, ils font des trucs au noir, ils bougent beaucoup. Et je vous dis qu'un chômeur aujourd'hui, il vit mieux que quelqu'un qui travaille. Parfois. Parce qu'il a déjà... des gens qui le tolèrent. Il a des indemnités, parce qu'en même temps, il a un salaire parallèle. Voilà. Enfin, il a un revenu parallèle, pas un salaire, il a un revenu parallèle. Là, ça lui fait, à la fin du mois, il est plutôt à l'aise. Je le dis souvent, depuis des années, je le dis, quelqu'un qui travaille au noir nuit à l'économie. Parce que j'étais peintre dans un garage. Je m'en fous dehors parce que les raisons, je ne sais pas. Mais quand je fais, j'aménage mon garage chez moi, j'ai peint les voitures de mes copains, mes collègues, pour moitié prix. Ça fait l'activité accueillante, moi, pour le garage. Ouais. Et c'est lui qui a formé le gars pour la peinture. Ouais. Vous comprenez, il y a tous ces systèmes-là qui met en place. Et j'ai dit ça, mais il ne faut pas aller à l'école l'ENA pour comprendre ça. Pour comprendre, il y a un problème, il faut le prendre profondément. Oui, mais dans la position de Georges Hariman, c'est toujours de défendre la dignité des gens. Quoi qu'il arrive, il faut défendre. Non, je n'ai pas dit ça. Je défends, j'ai dit à mes chômeurs, tu es par terre, je donne la main, tu te relèves.
Mais parce que moi, tu m'entends dans la terre. C'est ça ma démarche. Mais les gens ne me connaissent pas et ils font leur vision de George Harriman. Ils font leur jugement parce que je côtoie les gens, pour eux, c'est des paresseux. Moi, c'est pas de paresseux. Quand je rencontre des gens qui travaillent, qui ont eu un moment, un raté dans la vie, qui ont eu un incident de vie, qui ne peuvent plus remonter, ils tombent dans l'alcool, tout ça. Et c'est pour ça que je demande depuis des années un projet pour la Réunion. Je dis, ben, pourquoi on ne met pas en place un service prévention pour ces gens-là qui sont au chômage depuis 2 ans? Pourquoi ne pas faire passer un bilan médical gratuit pour savoir s'ils n'ont pas en train de l'alcool ou il n'y a pas de diabète. Je demande ça souvent. Personne ne veut entendre. Et j'entends les politiques parce que je ne vais pas faire des miracles. Harriman, c'était citoyen comme tout le monde, citoyen lambda. Hein. Parce que Georges Harriman a compris depuis longtemps que de paupériser la population, faire en sorte qu'elle soit misérable, qu'elle soit dans le besoin, au chômage, c'est plus facile à les manipuler au moment des élections. Ça, c'est sûr. Ça, pas la peine de le dire, c'est ça l'image qu'on fait de la Réunion. C'est ça qu'on fait des gens. Dès qu'un militant surgit, il parle un peu trop, on le récupère. On le met là, dans les bureaux, puis on donne une petite monnaie ou une subvention. Moi, j'ai droit, actuellement, ce que je vous dis aujourd'hui, que je défends depuis des années, là, j'ai droit à aucune subvention. Je n'ai pas besoin de subvention de conseil général, conseil régional pour vivre. Hein. L'association vit avec des moyens de bord. Je ne demande même pas à ces gens-là parce qu'ils ne veulent pas me donner parce que je serai le concurrent demain matin. Donc, non, je suis l'adversaire de personne, je suis l'adversaire de gens qui ne veulent pas voir les gens comme nous être insérés, intégrés. C'est ça que je veux. D'abord, moi, je suis très important sur la notion des mots. Parce que quand on parle d'insertion et d'intégration, ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose. Insertion et intégration, ce n'est pas la même chose. Mais Maillon Éco, c'est ça? Oui. Comment Maillon Éco construit chaque maillon pour que la chaîne se met en place, pour que ces personnes retrouvent une activité, retrouvent, j'allais dire, cette envie de vivre et de se battre? Je vais venir au projet, justement, comment nous, on a réfléchi. On est parti de notre constat, de notre propre vie tous les jours, qu'on vit tous les jours. À partir de ce constat-là, on dit, au regard de notre vécu, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on n'arrive plus à répondre suffisamment aux besoins alimentaires de notre famille. Que ce soit la précarité domine, la précarité financière, la précarité professionnelle, la précarité alimentaire. Tout ça prend de l'ampleur à La Réunion, comme ailleurs d'ailleurs. Nous, on dit, il faut qu'on fasse un truc pour qu'on arrive à essayer de lutter contre ça. Et pourquoi c'est toujours les autres qui font? Pourquoi c'est toujours le pouvoir économique, les élus qui font les démarches pour nous? Nous, on peut faire aussi. Donc, on a mis en place un projet depuis 2007. Ça s'appelle le panier consommateur. Dans ce panier consommateur, on s'est rendu compte que La Réunion, il nous faut environ 15 à 20 produits essentiels, vitaux pour la famille réunionnaise. Non périssables. Hein. Donc, on dit, ça, il faut qu'on arrive à trouver. Comment constituer nos projets? On a cherché 15 personnes ou 20 personnes qui volontaires. On dit, voilà, on vous pose un projet, vous devenez actionnaire du projet, comme les autres. Et ce projet n'a pas de sélection, n'a pas de le public divisé. Qu'il soit salarié, qu'il soit handicapé, qu'il soit RSA, qu'il soit SDF, qu'il soit troisième âge, même salarié ou dans le SMIC, 2 fois le SMIC, il a le droit à adhérer à ce projet-là. En quoi consiste? C'est-à-dire qu'on a constaté à La Réunion que les gens, pour s'éclairer, ils s'adhèrent à l'EDF. Ils payent l'adhésion. Pour avoir de l'eau, ils payent à l'assise, ils sont à y adhérer. Mais pourquoi pour manger, il faut qu'ils mangent? Pourquoi il faut qu'ils mangent tout le temps manger, CCS, bon manque alimentaire, tout? Pourquoi ne pas adhérer à un truc qui vous livre au 15 du mois, parce que c'est 15 du mois que les gens sont un peu fauchés, 15-20 du mois. 15-20 du mois, on vous livre votre panier chez vous. Et votre panier, vous êtes actionnaire. Le panier qu'on va faire, nous, on va faire le mendiant devant le magasin pour demander des gens de donner gratuit pour. Pourquoi ça? On dit, c'est ça, il faut qu'on achète. Donc, comment c'est ça? On dit, chaque personne ici, un produit. Toi, l'huile, moi, le riz, toi, le sucre. Chacun fait son stock durant 3 mois. 3 mois, il fait un stock. Je ne sais pas combien, de 20, 30, comme il veut, en commun. Une fois 3 mois est fini, on a le stock. On peut lancer le projet. On a levé un produit, on lance le projet. Comment on lance le projet? On calcule le prix qu'on a acheté, là, le projet qu'on a mis en commun. On dit, ça coûte tant. On ne va pas livrer ça à ce prix-là, on va livrer moins cher parce que le commerçant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a fait notre étude. Chaque consommateur que nous sommes, quand on va au magasin fin de mois, on perd, chaque individu perd par mois 30-40 euros sur ses courses. Parce qu'il n'y a pas un mois où ses courses, ça bouge. 30-40 euros, ils perdent tout le mois. Donc, si on imagine un peu le nombre de gens qui ont des magasins qui perdent 30 euros, ça fait beaucoup. Or là, le prix, on fait supporter à plusieurs. Et on est à 20. Si quelqu'un l'a augmenté, l'huile, l'a augmenté le sucre, on va l'aider
pas une seule personne va payer. Parce qu'il paye 1 euro, c'est sûr que 20 euros là-bas, 20 centimes, il paye toujours en gros. Là, on va l'aider à porter un seul prix, le riz ou le sucre l'huile, en commun. Et là, pour nous, on peut faire baisser le prix. Ben, on avait le panier, en ce temps-là, il coûtait 30 euros. Un panier avec 20 produits, c'était 30 euros. Après, ils ont copié, ils ont mis en place le BQP, je sais pas quoi, un panier, comme ça. Mais qui c'est qui l'a fait? Bouclier qualité prix. C'est mon économie qui a créé. C'est avec c'est eux qui ont créé. C'est pas nous qui a créé. Là, ce que nous avons créé là, aujourd'hui, on est dépassé parfois. On va jusqu'à Salazie, on va jusqu'à Saint-Benoît, on va jusqu'à Saint-André. Les gens qui s'intéressent nous demandent ça. Mais on est obligé à un moment donné de mettre un frein parce que d'un côté, on augmente le produit et si nos adhérents augmentent aussi pour pouvoir livrer. Donc tout ça, il faut maintenant on met ça en bail pour pouvoir relancer sur le terrain. D'accord. On aura l'occasion, on va prendre le temps, on va essayer de suivre un petit peu cette dispositif que vous avez mis en place, voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est l'avenir. Pour nous, c'est l'avenir parce qu'on a lancé une nouvelle façon de consommer, une stratégie différente économique. Et en plus, de matin, pour occuper ça, pour mettre ça en sachet, pour le livrer, il faut comprendre des gens, l'activité. En activité, c'est dire en activité, on ne peut pas embaucher. D'accord. On va, comme j'ai dit, on va suivre un petit peu le dispositif, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on reviendra dessus pour voir comment ça fonctionne dans la réalité. Et est-ce que c'est vraiment une solution qui peut aider ceux qui en ont le plus besoin. Et je vous dis, pour nous, c'est une affaire importante parce que là-dedans, les gens ne sont pas divisés, ne sont pas sélectionnés. Tout le monde peut s'inscrire, peut devenir actionnaire. D'accord. On va revenir là-dessus la prochaine fois. Merci, Georges Harriman. Donc, vous êtes le président de l'association Maillon Éco. Et vous reviendrez pour qu'on puisse parler de ce dispositif. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.